Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Dans cette vidéo-là, je voulais vraiment vous faire part de mes dernières réflexions et vous faire part vraiment de cette magie du juste milieu, comme le titre l'indique, et de cet équilibre intérieur et en même temps extérieur. Je voulais vraiment partager ça parce que j'ai le sentiment que l'année 2022, pour beaucoup de personnes, ce sera pas une année facile, ok, mais ce sera surtout une année pendant laquelle on va de plus en plus aller à l'intérieur, de plus en plus se recentrer et d'être dans les actions, dans les pensées, davantage dans le juste. Et c'est vraiment ça que je voulais partager dans cette vidéo-là. Mais qu'est-ce qu'être dans le juste? Qu'est-ce que la magie du juste? Parce que clairement, quand on est dans notre alignement, quand on est dans l'action qui est bonne pour nous, eh bien, clairement, on réveille la magie en nous et la magie aussi autour de nous. Et c'est assez extraordinaire, à vrai dire, enfin, personnellement, moi, de mon expérience, parce que on est quand même dans les émotions. Les émotions sont là. C'est important d'avoir peur, c'est important d'avoir de la colère, d'avoir de la joie, d'être dans la gratitude, d'être dans l'amour. Ça fait partie de nos énergies, ça fait partie de notre âme, de notre expérience d'être humain aussi. Les âmes aussi vivent ces émotions-là. Le truc, c'est que quand on n'est pas quand on n'est pas dans la matière, quand on est seulement une âme, on est dans l'émotion et on la vit pleinement. En même temps, on l'accepte. Et c'est ça qu'il est très difficile, une fois qu'on est humain, c'est d'accepter cette émotion quand elle vient à nous, cette colère, cette tristesse, cette interrogation, ce doute. Et la joie, c'est plus facile à accepter, on est d'accord. La gratitude, c'est difficile quand même à faire monter, mais c'est vraiment, en fait, je vois beaucoup de personnes qui, quand elles sont malades, quand elles sont dans une situation qui les font descendre vraiment au plus profond d'elles-mêmes, quand elles sont, les personnes, et moi aussi, hein, quand en général, quand on est dans une situation où on est, où on est mal, où on est, hmm, où on s'éteint, voilà, de plus en plus, parce qu'on se replie, on est dans la douleur, on est dans la colère, on se replie beaucoup plus, eh bien, on a le droit, en fait, de vivre ces émotions, ces expériences. Et plus on est dans la confrontation de ça, de dire non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit d'être triste, je n'ai pas le droit d'être déçu ou en colère ou chic ou tchac, peu importe. Plus on est dans cette confrontation-là, et plus cette émotion, elle va rester à l'intérieur et elle va complètement, comment j'allais dire pourrir notre vie, c'est un peu exagéré, on est d'accord, c'est pas ça non plus, mais elle va nous rendre la vie difficile. Elle va nous rendre la vie difficile et on va avoir du mal à avancer. Et plus en fait on essaye de la tasser, de la tasser, de la tasser, et bien plus elle va devenir de plus en plus visible et des personnes développent des maladies aussi comme ça. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, ok? Je dis pas que vous allez être malade là maintenant tout de suite, non, c'est pas ça non plus, hein? Mais en tout cas, ça peut affaiblir forcément le corps parce que, comme on dit de plus en plus, la maladie, c'est le mal qui a dit. Et ça, j'y crois, mais carrément à 200%. Pour un même virus, on ne réagit pas tous de la même façon. Sur le même virus, on a tous des réactions totalement différentes. Par contre, j'ai un petit problème de luminosité, parce que ça change de lumière. Je viens de voir. Bref, je vais voir après. Donc, quand on trouve ce juste équilibre, comment on trouve ce juste équilibre, peut-être plutôt commencer par ça, c'est comment on le trouve, c'est en acceptant l'expérience qu'on est en train de vivre. C'est que ce soit d'un point de vue extérieur et d'un point de vue aussi intérieur. Les deux ensemble, vous voyez, vraiment en cohabitation. Et d'ailleurs, en parlant de cohabitation, j'ai un proche de ma famille qui a partagé une vidéo qui était géniale d'une femme de 28 ans qui a découvert qu'elle avait la sclérose en plaques quand elle avait 25 ans, quelque chose comme ça, très jeune. Et en fait, au départ, elle était en confrontation avec sa maladie. Et elle était tellement en confrontation avec sa maladie, mais que tiens, elle est devenue aveugle.
elle est devenue aveugle, elle a perdu la vue. Et heureusement, elle a retrouvé la vue au fur et à mesure. Comme quoi, le corps est extraordinaire. Et une fois qu'elle a retrouvé la vue, elle s'est dit, ok, bah, je m'en vais, je pars faire le tour d'un pays. Alors, je ne sais plus quel pays exactement. J'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Mais elle est partie faire le tour d'un pays, peut-être la Colombie, ou voilà, un pays similaire à la Colombie, je sais, Nouvelle-Zélande. Ouais, bon, ok. Un pays très loin d'ici, ok. Et, elle, elle est partie faire ce tour-là. Et pendant ce voyage-là, qui était beaucoup plus un voyage intérieur qu'un... non, à la fois un voyage intérieur et à la fois un voyage d'un pays, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, elle s'est rendue compte que sa maladie pouvait être son allié. Et c'est formidable en fait. Un matin, elle s'est réveillée en se disant, tiens, je vais lui donner un nom à cette maladie. Et comme dans Sclérose en plaques, il y a Rose, elle l'a appelée Rosie. Et comme elle le dit très bien dans la vidéo, elle dit, oui, je suis pas le genre girly à donner des noms de roses comme ça. Enfin, c'est pas du tout mon style, mais voilà, l'information lui est venue comme ça. Là, c'était pas une vidéo sur la spiritualité, pas du tout, mais elle a vraiment reçu, voilà, ce prénom-là. Et depuis qu'elle a juste accepté que sa maladie était là, maintenant, elle est en cohabitation avec sa maladie. Et depuis, elle n'a plus de crise. Elle dit peut-être qu'un jour, Rosie va me piquer, on verra bien. Pour l'instant, on cohabite, on s'entend bien, on rigole bien ensemble, on passe des bons moments. Et alors que il y a un an ou 2 ans, elle était aveugle, et ben, elle a une vie normale. Normale, on va dire ça comme ça. Et on va pas faire le sujet de la normalité, ok. En tout cas, elle a une vie qui lui plaît. Et alors, cette vidéo m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, mais c'est ça, en fait, quand on est en confrontation avec l'expérience qu'on est en train de vivre, et peu importe l'expérience qu'on est en train de vivre, eh bien, au final, euh, on s'essouffle, on prend de l'énergie, on combat, on est dans des énergies négatives, dans des énergies combatives, dans des énergies de peur, de colère, de rancune. Euh, et ça, bah, forcément, ça n'attire que du négatif, ça n'attire rien de bon, et ça attire que du négatif. Et à partir du moment où en fait on se dit, ok, ça m'arrive, très bien, je suis en train d'expérimenter ça. Et de cette expérience-là, j'ai forcément quelque chose à apprendre, j'ai forcément quelque chose à en tirer. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à tirer de cette expérience-là? Et même sans forcément aller aussi loin dans la réflexion, là je vous dis ça parce que moi je suis le genre de personne qui me pose 10 000 questions à la seconde, ok? Et encore de moins en moins. Mais bref, voilà, c'est comme ça. Mais il suffit en fait juste de dire, ok, t'es là. Mais la façon dont je le fais, ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est, parce que je suis très visuelle, ok, après c'est ma façon, il y en a plein d'autres, hein, c'est de se dire, je visualise. Généralement, c'est une grosse boule noire qui est juste en face de moi. Je la visualise, je la regarde en face et je lui dis, ok, t'es là. Bah, tu sais quoi, on va cohabiter ensemble et on va voir ce qu'on en tire toutes les deux de ça. Et vous voyez, c'est comme un... Alors, c'est très bizarre le parallèle qui me vient en tête, ok, mais je vais quand même le dire. C'est comme un enfant, en fait, dans le sens où... En fait, c'est exactement comme un enfant. À partir du moment où on regarde pour de vrai son enfant, où on n'est pas tout le temps sur le téléphone ou totalement ailleurs, où on le regarde pour de vrai, où on joue juste 10 minutes ou 15 minutes, ou allez, 30 minutes au pire, hein, avec lui, eh ben, l'enfant il est content, il a passé du temps avec parents, frères, sœurs, peu importe, et après il va s'autonomiser tout, enfin, il va avoir besoin de se retrouver seul ou de s'autonomiser, ça dépend de l'enfant, peu importe, mais du moment qu'il a ce moment-là de qualitatif, et bien par la suite, il revient, enfin, comment? Il laisse plus après tranquille ses proches. Et ça, je l'ai fait par expérience, c'est juste incroyable en fait. Parce que plus on est dans la confrontation, et bien plus on est après aussi dans le manque, dans le questionnement, nous, on se remet en, enfin, voilà, on se remet en question, et donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment... euh, ça se met vraiment dans toutes les expériences, que ce soit une maladie, comme j'ai donné l'exemple de la fille de la jeune femme qui a la sclérose en plaques, ça peut être aussi
dans une expérience matérielle. Euh, Par exemple, il y a une énorme fuite dans la maison ou l'appartement. Et si on est dans la colère, si on est... Ah, c'est un bon exemple, là. S'il y a une grosse fuite d'eau, et ça pète de partout, ça coule, ça inonde partout. Mais si on est dans le... ça m'énerve, ou alors même dans l'angoisse et dans la panique, eh bien, on va prendre des décisions qui sont complètement débiles. Dans la panique, moi, je cours partout comme une poule sans tête, en fait. Et donc, quand t'as pas de tête comme ça, bah forcément, tu te prends les murs. Et tu prends toutes les mauvaises décisions, en fait, comme ça. Alors que si tu dis, ok, la fuite, elle est là. À ce moment-là, ouais, bah, je ressens de la colère et du ras-le-bol parce que je suis hyper crevée et j'ai pas envie de gérer ça. Ok, bah, c'est là. Bah, écoute, maintenant que je vois que j'accepte, bah, je, je vais faire étape par étape, c'est-à-dire d'abord j'empêche que l'eau coule, je vais me poser un peu, me calmer parce que l'eau coule plus et après je trouve une solution pour réparer pour de vrai. Admettons, je dis ça vraiment voilà, au hasard au hasard des choses. C'est chacun trouve sa propre solution et c'est ça qui est super super important. Donc pour en revenir au sujet de tout début, c'est quand on est dans le juste milieu, quand on est vraiment dans la justesse, on est dans l'alignement aussi de soi-même. Et c'est ça qui est super, super important. C'est l'univers est dans la justesse. L'humain est dans la justesse. L'homme, la femme, on est d'accord. Hein. L'humain est dans la justesse. Le, Tout notre organisme est dans la justesse. Si notre corps fonctionne, si on peut bouger les bras comme ça et parler, c'est parce que tout en même temps, toute la mécanique du corps en même temps s'est alignée pour que tout cela fonctionne. Et lorsqu'il n'y a plus d'alignement, la mécanique du corps, eh bien, s'enraye. Et c'est là que les maladies arrivent. Même regardez comment les bébés se font. Comment un bébé, un fœtus, ou un embryon avant, arrive dans le ventre de sa mère. C'est parce qu'il y a eu le juste moment, euh, quand le câlin s'est fait, on va dire ça comme ça, eh bien, c'était le bon moment pour les ovaires et pour les spermatozoïdes. Et du coup, ça fait un bébé. C'est tout est dans la justesse, dans la minutie, en fait. Et d'ailleurs, quand on observe, que ce soit les animaux, que ce soit nos enfants, ou même l'humain entre nous, vraiment, on voit vraiment que la magie est dans cette justesse-là, en fait. Et quand on observe ce qui nous arrive, vous avez des personnes qui viennent vers vous, eh bien, pile au moment que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et pile au moment pour vous apporter quelque chose. Et après, elle va partir de votre vie, ou peu importe où vous allez partir, peu importe. Mais c'était la justesse de cette rencontre-là d'âmes, c'est que les âmes se sont rencontrées pour ça, pouf, et après elles sont parties. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. Et quand... Oui, je sais pas comment... Je pense que ça a été assez clair, je pense. Mais c'est juste beau de voir cette magie-là dans, dans le quotidien, dans une journée. C'est superbe. Je sais pas, forcément, là, je parle aussi de synchronicité, parce que c'est souvent quand je parle du coup avec mon mari d'ailleurs, quand on se pose une question du style on fait quoi ou on mange quoi, et s'il y a la télé à côté, eh bien, il y a souvent la télé qui répond en fait, et on se regarde, on se dit bon bah ok, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, ok, voilà, on fait ça. Et c'est assez marrant, c'est hilarant en fait quand on observe vraiment, ou même souvent, moi c'est ma fille qui me donne les réponses, parce que parfois elle parle dans sa chambre parce qu'elle joue avec ses poupées et tout ça. Et comme je disais, je me pose 10 000 questions. Et en passant à côté de la chambre de la petite, et j'entends des mots et j'ai la réponse en fait. Mais pas parce que je le cherche. C'est ça qui est super important. C'est pas parce que je le cherche, c'est parce que en fait, derrière, il y a la foi en la justesse. Et d'ailleurs, ça c'est l'une des lois de... C'est laquelle? C'est l'une des lois de l'univers, avec entre autres la loi de la vérité, euh, le timing divin. C'est l'abondance aussi. On est aussi dans l'abondance dans ces moments-là. C'est que quand on est ouvert à tout ça, il y a juste des trucs de dingue qui se passent. Vraiment hallucinant. Voilà. Et c'est tellement merveilleux, en fait,
à expérimenter, que ce serait bien que chacun l'expérimente. Je kifferais que chacun d'entre nous l'expérimentons. Ce serait trop trop bien. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire. Euh, Sachez que je fais la conférence sur mon Facebook. Je la fais mercredi de 18 à 19h. Bon, je pense que ce sera plutôt 19h30. Parce que la dernière fois, je l'ai faite jeudi. Moi, jeudi. Et c'est terminé plutôt à 19h20, 25. Je vais faire des petites modifications au niveau de l'éclairage, au niveau de... Parce que c'était pas tip top au niveau de l'éclairage, donc il y a des petits trucs que je vais remettre correctement. Et voilà, j'espère que vous viendrez nombreux parce que c'est l'opportunité quand même de pouvoir poser vos questions. Si vous avez... voilà. Là, le sujet, c'est la médiumnité. Comment, comment l'ouvrir, comment l'accepter, pardon. Je sais même plus ce que je fais. Comment l'accepter et la faire grandir. Voilà, c'est ça le sujet de mercredi. Pareil, si vous avez des sujets que vous voulez aborder pendant les conférences qui sont gratuites, bah, profitez-en, demandez-moi. Et puis, je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine, parce que ces conférences, c'est toutes les semaines. Je change à chaque fois de jour pour essayer voilà, de satisfaire un peu tout le monde. Et c'est entre 18 et 19h, 19h30. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur YouTube, ça m'aiderait à remonter un peu la vidéo sur, sur la chaîne YouTube. Et à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste partager votre expérience tout simplement, eh bien n'hésitez pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.